Mesdames, Messieurs, vous savez que les dictateurs africains, et en particulier ceux de l'Afrique francophone, ont pris pour sale habitude et sale comportement de devoir perturber ou couper totalement les réseaux de communication, de télécommunications et d'Internet dans leur pays. Le plus souvent, 2 ou 3 jours avant chaque élection présidentielle et quelques jours après l'élection. Aussi pendant la proclamation des résultats. Bon, vous savez que les dictateurs africains ont bien compris que l'Internet est le danger de leur pouvoir qu'ils souhaitent aviser. Au cœur de l'enjeu, il y a d'abord le problème des libertés fondamentales. Parce qu'un dictateur empêche l'individu la manière de penser et de réfléchir. Voilà, si les gens sont ignorants, vous savez que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Bien entendu, ceci est un cas de prise de conscience universelle, au niveau politique, économique, social, culturel, surtout philosophique aussi. Et je dirais surtout culturel. Mesdames, Messieurs, oui, plus grave encore, vous savez que, quand on parle d'Internet, de coupure d'Internet, donc on coupe l'économie numérique. Oui. Donc l'Afrique, ces dictateurs seront en conscience réfractaire contre l'économie numérique. Mais alors, pourquoi ceux qui entretiennent, ces élites qui entretiennent ces régimes politiques, viennent-ils nous vendre l'Internet ici en Occident, que l'Afrique va se développer avec les réseaux Internet, l'Afrique est autour de l'information, nous serons les startups en Afrique, alors qu'ils ne respectent même pas les fondamentaux, c'est-à-dire garder l'Internet en ligne. Bien sûr, ces investissements-là sont lourds. Ils ne sont pas ceux d'un dictateur, c'est l'investissement de l'État. L'État qui dit État dit peuple. Et de quel droit, sur quel droit, un dictateur peut-il se permettre de couper Internet? Alors que c'est un réseau de communication mondial, global. Il n'y a pas que les formations, mais aussi des gens qui font des affaires. C'est le monde de l'économie, des startups, vous connaissez toutes ces choses-là que l'Afrique est en train de glorifier pour avancer. Bien sûr que ça ne se passe pas dans les pays anglophones d'Afrique, ça se passe en Afrique francophone. Et pourquoi? C'est d'abord parce que c'est là où se concentrent les plus grands nombres de dictateurs du continent noir. Donc, entre dictature et Internet, les dictateurs ne créent pas de questionnement avec la culture globale. Bien sûr, ils viennent l'empêcher. C'est pourquoi il y a des coupures à répétition. Mesdames, Messieurs, comment en sortir de ces coupures abusives à caractère politique? Je pense qu'il faut légiférer dans chaque État, inscrire dans les constitutions, par exemple, cette problématique. Voilà. On peut, par exemple, voir que dans une constitution, oui, votée par le peuple, au référendum, ou même si pas votée par le peuple ou pas, on met dans la constitution de chaque pays africain, maintenant, parce que l'enjeu est double. D'abord, la question des libertés fondamentales, mais aussi de l'économie numérique. L'Afrique, si elle veut se développer, créer des emplois, l'économie numérique va aussi créer des emplois. Mais comment quelqu'un va travailler dans une économie où, au moment où il est en train de travailler, on a coupé Internet parce qu'il y a un dictateur, à une crise de la quarantaine de la dictature ou autre, il coupe Internet. Bon, donc, je pense qu'il faut légiférer. Dire, par exemple, on peut par exemple voir dans les constitutions un article ou des articles qui disent par exemple la garantie des libertés fondamentales et de l'économie numérique justifie l'existence et l'entretien des réseaux de télécommunications et d'Internet dans le pays. Par conséquent, ces outils de communication sont donc institués pour l'avantage de tout le monde, de tout le pays, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels ils sont confiés. Oui, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, le ministre en charge des télécommunications, l'autorité de régulation des télécommunications, des réseaux de télécommunications, les opérateurs, oui,
c'est toute une chaîne dans un pays. On ne peut pas couper comme ça, bizarrement comme ça. C'est jamais vu, c'est barbare, c'est primitif, c'est sauvage. Mesdames et messieurs, oui. Donc, légiférer. Donc, nous devons aller dans ce cadre-là. Bon, regardez par exemple dans cette, une fois inscrit dans la Constitution, on peut par exemple dire, bon, avant chaque élection présidentielle par exemple, si on voit qu'il y a des risques, bon, on peut demander un référendum 5-6 mois avant chaque élection présidentielle. Demander au peuple si on va couper Internet ou non, ou perturber les réseaux de télécommunication ou non. Le peuple va voter, si c'est une démocratie, le peuple va voter. S'il dit non, donc ce n'est plus la responsabilité non seulement de l'État et du peuple, mais c'est la responsabilité de la chaîne qu'ils appellent la chaîne de coupure, qui va d'abord du président de la République, parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Le poisson pourri par la tête. On dit que dans une organisation, quel que soit État, entreprise ou association, c'est celui qui est à la tête de cette organisation qui en est responsable. Voilà, donc ça commence par la tête. Donc le poisson pourri par la tête, donc on commence, c'est le président de la République, qui soit de fait ou autoproclamé ou de droit. Après, son gouvernement. Donc le ministre en charge des télécommunications, des réseaux Internet et autres. Bon, l'autorité de régulation et les opérateurs. Donc c'est la chaîne de responsabilité. Donc, comme le peuple a dit non, à ce moment, bon, prenons par exemple un exemple simple. Vous savez qu'en Tunisie et au Maroc, bon, il y a beaucoup de sociétés d'Internet qui ont externalisé leurs services pour les problèmes de coûts, pour gérer des coûts. Hein, diminuer les coûts, voilà, d'exploitation, de production. Voilà. Donc, on a externalisé ces services là-bas. Bon, parfois, c'est des centres d'appel ou des ventes en ligne et autres. Mais d'autres, ce sont des services d'Internet, par exemple, des modérateurs, des sites et autres. Ça se passe, par exemple, au Maroc, au Tunisie. Il y a eu certains, même à un moment donné, au Sénégal et aussi à Madagascar, par exemple. Mais si un individu se permet de couper ça, mais vous voyez les dégâts occasionnés avec les procédures, vraiment, l'image d'abord, voilà, j'appelle ici, allô, j'ai mon téléphone ici, ma ligne ne marche pas, donc les services externalisés au Maroc ou dans un pays africain, c'est les dictatures, par exemple, Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, ou même en République démocratique du Congo, et là, il n'y a plus de signal, il n'y a plus rien, mais les gens ça va créer des bazars ici. Donc, ce qui fait que les gens ne veulent plus, ne veulent pas investir là-bas. C'est une mauvaise réputation d'un État. La mauvaise réputation, vous voyez sur Internet, on parle de réputation des sites, la réputation d'une marque, la mauvaise réputation d'une marque, d'un service. Donc, dans la communication produit, la communication marque, oui, le pays doit être aussi comme une communication produit, une communication marque. La marque Congo, la marque, le produit Congo. Voilà, si on sait que non, il ne faut pas aller là-bas, c'est des pays dangereux. Pourquoi il y a des classements mondiaux sur l'état des pays, par exemple, aujourd'hui sur les coupures Internet, autres. Nous, les pays d'Afrique francophone sont au premier rang mondial des coupures d'Internet. Abusif. Vous voyez ça, c'est une mauvaise réputation, mesdames, messieurs. Bien sûr, les responsabilités seront là. Bon, le peuple, si le peuple dit non, bon, donc les préjudices, il faut les voir avec les avocats et les sous-traitants. Moi, je suis dans mon pays, par exemple, au Congo, République démocratique du Congo, l'Internet a été coupé, j'ai des partenaires à l'étranger, et donc ils me demandent des comptes, et donc il y a des dégâts occasionnels, où on vous demande, bon, suite à ça, 2 jours, 3 jours, bon, ça a coûté 2-3 millions. Où est-ce que je vais trouver 2-3 millions de dollars? Mais donc, je vais aller voir l'opérateur local, ceux qui ont toute la chaîne de commandement local. Vous avez coupé ça. Bon, donc, il faut voir. Ce n'est pas le peuple. C'est vous qui avez coupé. Donc, il faut voir. Payer ça. Les dégâts occasionnés. Donc, arrêtez la cour de récré. Derrière Internet, c'est ça. Ou mettez dans le temps, il n'y a pas d'Internet ici. On ne peut pas travailler ici. L'Internet ici, c'est pour un indicateur. C'est tout. C'est immoral. Et dissolu d'ailleurs. C'est insupportable. Comment vous allez? Les conséquences sont là. Donc, les gens ne veulent plus aller dans ces pays d'Afrique francophone. Même si vous venez vendre ici Internet, ici, les gens rigolent. Si c'est faut faire la téléphonie, bon, ok, vous pouvez faire 20 des cartes plus, vous pouvez payer, bon, ok. Mais les gros réseaux Internet, et demain, ça sera vraiment dur en Afrique francophone. Si ils ne prennent pas des responsabilités de légiférer. Il faut légiférer. Pas inscrire ça dans la Constitution. Qu'on n'a plus le droit de couper Internet comme ça. Ça fait partie des libertés fondamentales. Ça fait partie
des outils stratégiques d'un pays aussi. Donc on ne coupe pas comme ça. Donc si vous coupez ça, vous devez organiser un référendum. Et le peuple doit répondre par oui ou non. Si c'est oui, bon, c'est la responsabilité de l'État. Et donc du peuple. Donc s'il y a des coups, par exemple, les cas, pour qu'il y a un monsieur là qui a une société là en République démocratique du Congo, et il y a eu, si c'est donc que les gars, bon, il a dit que bon, ça lui coûtait 50 000 euros. Bon, à ce moment, on va demander, on va chercher l'argent dans les caisses de l'État. Puisque, donc il faut légiférer ça maintenant, vite et maintenant. Sinon c'est mauvais. Ces êtres stupides, ces ivrognes, ces idiots, ces imbéciles, c'est des gens qui n'ont pas compris l'intérêt de la société et de la civilisation, qui sont à la tête de ces États, qui font la grande cour de récré pour croire qu'Internet c'est que ça. Non, c'est pas vrai. Internet, il y a beaucoup de choses derrière. C'est pas que les libertés, médias, réseaux sociaux, non. Il y a beaucoup de choses derrière. C'est l'image d'un pays, c'est la réputation aussi d'un pays. Il y a des gens qui font des services. Ça peut créer des emplois. Plus vous êtes au top, regardons au Kenya. Les Kenyans, ces pays anglophones, tout c'est bien. Je ne veux pas signer le Kenya parce que ce sont tous des pays anglophones. Kenya, Nigeria, tout ça, c'est que des pays anglophones. Ghana, tout ça. Ce n'est pas les pays francophones, rien du tout. D'Afrique. Donc il y a un problème. La France doit prendre les responsables avec ces ex-colonies-là. Avec ces dictateurs qui soutiennent là-bas, qui font n'importe quoi sur l'économie numérique. Les gens ont envie de faire des affaires là-bas. Il faut faire des affaires. Le monde, c'est le monde des affaires. On ne fait pas du social sans argent. Donc, il faut faire des affaires. Les gens ont envie de faire des affaires dans le numérique haute, dans ce pays-là demain. Mais comment ils vont investir? Même les data centers, il ne faut pas aller faire un data center là-bas. Si tu en coupes la source d'énergie haute, il n'y aura plus rien. Bien sûr, on peut mettre des systèmes autonomes. Il peut venir aussi chercher à couper. Dire, allez, ordonnez, allez couper les data centers là. Ou allez couper nana. Comme il fait, comme au temps du paléolithique ou du néolithique. Hein. Leur cerveau est resté au stade du néolithique. Sinon, ce n'est pas des comportements. Au temps de la civilisation, on ne peut pas demander, comme ça devient un terrain de jeu pour eux, les dictateurs. Alimentés bien sûr par ces intelligences, ces élites africaines qui sont au sein de ces autorités de régulation. Ils travaillent aussi avec ces opérateurs et autres. Mais non, rester responsable, c'est immoral. C'est pas bien. Donc, vous devez arrêter cette cour de récré. Et c'est terminé. La grande cour de récré contre l'Internet, c'est terminé. Les dictateurs doivent comprendre ça. Chaque pays africain doit légiférer. Mettre dans la constitution, c'est clause là, qu'on ne coupera plus jamais Internet par une prise de tête. Non, jamais. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.